vous est raconté en photo par Pentax. Picture Life, Pentax. J'achète. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Avec encore un plateau incroyable cette semaine. Qui nous aurait dit il y a quelques jours encore qu'on aurait pu programmer en même temps Frédéric Becbédé, Vincent Delerme, et Marcel Amont. Julie, qu'est-ce que tu Écoute, je suis obligée de me recoiffer, tu m'as mis de l'eau sur la Elle était maquillée. Tu me mets de l'eau. Marine, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie, Marine? Moi, je suis retraitée de l'éducation nationale. Tu n'as jamais travaillé. Ah, c'est pas du qu'on peut dire. On t'entend pas, Marine, on va pas pouvoir... tu vas rappeler d'une autre ligne, sans jeu de mots. Drôle, bah oui. Christophe, bonjour. Ouais, salut Laurent. Ah, salut, on la joue plus décontracte, toi. Tu vas chanter quoi, toi? Les tubes de Vincent Delerme. Oui, les standards, vas-y. Je suis prêt à tout accepter. Non, mais c'est pas bon non plus, c'est pas bon non plus. La Marine. nuit d'après le soleil. Ah, Marine, elle chante du Marcel Amont. C'est formidable aujourd'hui, ce que j'ai le sommeil. Mais il sans un problème, un anti-finir, chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Qui est cette personne? Et vous m'éloignez. Tu vas m'arroser tout le temps ou quoi? C'est plus gentil. On attend. Je peux rien faire là. T'as déjà vendu des Babyliss sur le téléachat? J'ai vendu des trucs pour les cheveux, oui. Ah, mais t'as des lentes. Vous avez sorti chacun des livres formidables. Alors toi, tu as sorti un roman français, tu as fait d'une garde à vue un best-seller, un prix, c'est incroyable. Il raconte sa vie, pas sa garde à vue. Renaudot. Mais si, il raconte sa vie et parallèlement, il a été sur les lieux de son enfance, se souvenir, alors qu'il n'avait pas de mémoire à la base. Ouais. C'est très bizarre hein, la façon dont tu gères ton récit. Bah, tu racontes tout en disant que tu te souviens de rien. Voilà. C'est une sorte d'oxymoron littéraire. Exactement. Tu comprends quand je c'est parle très, très bien, c'est très très bien expliqué. Non, mais il n'y a rien à ajouter. C'est l'histoire d'une amnésie qui est guérie par le travail littéraire et par l'écriture. Ouais. Marcel, tu as sorti un bouquin que j'ai adoré sur le boulevard du temps qui passe. Tu as une carrière incroyable. La nouvelle génération ne sait pas que tu as été une star immense en France dans les années 50 et 60. Moi, j'écoutais L'amour, ça fait passer le temps dans mon manche-disque orange en plastique. Oui, c'est comme ça que en j'appelle 45 Julie. tours. Mon manche-disque. C'est bien dommage. Je l'ai faite dans de 5 ans. travailler. Piova di rotto sulla città, cerco l'ombrello, ma l'ombrello. La fellation. Et una lata et trabajar. Et quand tu veux que je te chante en allemand, t'assistes unmöglich. Chaque jour pour gagner sa vie, faut se lever. Ah, c'est drôle, pile Ça poil. tombe bien. Et pour le reste, Non, mais arrête de la révolvériser comme ça. Tu connais ça? Non, tu connais pas. Pays bref, t'as pas le cerveau, la dame avec un chapeau. En fait, il fait. Non, mais il imite. Attends, il imite. Il essaie d'imiter. Il fait oui, l'imitation. C'est plus difficile. Mais est-ce que toi, Vincent, C'est beaucoup plus difficile tu qu'il faut t'imites limite. toi-même? Bah oui, je peux te faire des courses comme ça. Alors, Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé alors dans ce roman Donc, français? alors Frédéric, la drogue. Donc la drogue. Alors la drogue. Non, mais je suis pas pour. Non, mais il n'y a pas de problème. J'en parle dans le livre, donc c'est pas. Ce qui pas est interdit, étonnant, mais c'est vrai la que- façon dont il appuie sur un capot de voiture. Il faut le faire. Bah oui, c'était une idée d'un Américain que j'admire beaucoup, qui s'appelle Jay McInerney, qui a fait ça sur une Porsche à Manhattan, et c'est dans le livre que j'adore aussi de Bret Easton Ellis, qui s'appelle Oui. Lunar Park. Et donc on était devant une boîte, comme il est interdit de fumer dans les discothèques, tout le monde était devant, dehors, là, et donc ça s'est passé dehors. Voilà. Et c'est pas très grave, mais c'est en même temps très con.
Donc ça donne un prétexte à écrire un livre, parce que c'est très ennuyeux d'être en garde à vue, il faut le dire, c'est quelque chose d'assez long, Au d'assez Sarri chiant. 8, c'est un endroit au centre de Paris, c'est féodal quand même comme ambiance. Oui, t'es sous la terre, dans un endroit... C'est ce qu'on très- appelle la souricière, là, c'est ça? Alors ça, c'est la deuxième nuit. La première Parce nuit, qu'au j'étais au début, commissariat du tu 8e, la pensais deuxième pas- nuit au dépôt. Tu pensais pas que ça allait durer 36 heures Non, au non, début, en fait, tu c'est t'es assez dit- long. Hein. Alors le procureur dit que c'est normal, moi je crois que c'est Alors pas procureur, normal. il y a eu 4 pages de censurées dans ton livre parce que tu déglingues le procureur qui s'appelle... Ouais. Jean-Claude Marin, mais il est devenu très connu depuis. Pour d'autres raisons. Clearstream. Voilà, c'est le procureur dans l'affaire Clearstream et dans l'affaire Chirac. Donc finalement... Est-ce que tu penses que tu as payé ta notoriété? J'en sais rien, je crois pas. Non, je crois que j'ai eu un traitement normal, mais Et tu penses qu'il faut faire ça me fait chier, très peur d'imaginer que c'est normal d'être traité comme ça. Voilà. Tu penses qu'il faut faire chier les consommateurs? Moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand parfois ça peut un peu friser l'apologie de la cocaïne. Non. Non, parce que j'ai reproduit vraiment la conversation avec le policier, et le policier a des arguments tout à fait fondés, assez sérieux, en m'expliquant justement les raisons pour lesquelles ils sont obligés quand même de faire attention, y compris aux usagers. Tu t'es fait choper avec un pote. Oui. Que tu appelles le poète. Alors, je ne sais pas si toutes les citations sont vraies, mais ce type est très très drôle dans la vie. Bah oui. Ce qui est la balance. Et ça, vous avez dû beaucoup les énerver, les flics. C'est ça le problème, oui, parce que quand, par exemple, le policier dit « Est-ce que vous êtes en train de jouer au plus con avec moi ?» et que lui répond « Ben non, parce que tu serais sûr de gagner », c'est pas très malin. Non, c'est pas très malin. Pourquoi tu l'appelles le poète? Parce que c'en est un, il s'appelle Simon Liberati. Ah, J'ai pas voulu balances. mettre son... Non, non, mais il l'a dit, lui, déjà souvent. C'est un type que j'admire beaucoup et qui écrit très bien. Que tu n'as pas revu depuis? Bien sûr que si, je l'ai revu souvent. Je l'ai revu jeudi dernier, il a eu le prix de Flore. C'est trop chiant? Ah, ben le v'là! Ah. J'ai trouvé sur le capot d'une voiture en bas. Sur le capot d'une voiture, monsieur. Simon Liberati. Non, mais... C'est incroyable, c'est sacrée soirée. Mais oui, il y a des surprises. L'Hyper-Justine. Après les gardes à vue, c'est perdu de vue. Simon Liberati a sorti un très beau roman qui s'appelle L'Hyper-Justine. J'étais en train de dire que tu avais eu le prix de Flore. Qu'est-ce que tu voudrais dire, Simon, sur cette garde à vue où toi, t'as été le mec qui rajoutait de la braise sur le feu. Tu les as à la limite plus énervés, les flics, qu'avec BD, non? Mais écoute, moi j'ai pas eu ce comportement du tout. Enfin, c'est un livre, c'est un roman. Moi, je suis très soumis à l'autorité quelle qu'elle soit, et donc j'ai plutôt eu une attitude qu'on doit avoir dans ce genre de cas, c'est-à-dire parler à Monsieur le représentant de la loi, Monsieur l'agent de police. On a été. Il y avait du gros foutage de gueule. Il y avait des, Non, il y non, avait des grosses citations littéraires qui étaient un peu dépassées. Enfin bon, si j'ai bien lu. Oui, mais c'est une. C'est arrangé. Un roman, C'est une fiction. C'est une fiction. Non, c'était beaucoup plus. Enfin, une fiction, ça parle de ta vie, ton œuvre, ton enfance, tes parents, la côte basque, et puis tes premières amours, où tu parles avec émotion de Clarence Jacquard. Ouais, ah zut, elle va arriver aussi. Alors parle-nous de Clarence Jacquard. Non, j'ai très peur. Non, C'est c'est vrai. une enfant qui suscitait une émotion, qui te faisait rougir. Mais ça remarque, je re-rougis. simple C'était la évocation voisine de son d'en nom. face. Oui, rue Coët-Logon, j'habitais en Coët-Logon. face de chez elle. Et Une non, mais brune. tu me fais super peur. Mais attends, pourquoi nous on l'aurait retrouvé alors que toi tu ne l'as pas retrouvé? Parce que j'ai pas cherché. Et parce qu'on a une équipe formidable. Non. On applaudit Clarence Jacquard. Non. C'est pas elle? Même après. Comment non? Non, parce que c'est pas le même C'est visage. désobligeant. C'est pas le même visage. Non, mais la vie a fait son travail, la vie a fait son. Clarence. Alors, Ah, vous avez changé de visage, ma chère voisine. J'étais micro au lycée Montaigne. Je me rappelle très bien. non, il faut. Non, il faut vous C'est rapprocher comme du c'est le même micro. principe que la fellation, sauf que là on est en direct. Alors, qu'en est-il de ton émotion, Frédéric? Je me souviens plus du tout, non? Mais de toute façon, j'explique dans le livre que je n'osais jamais l'aborder, que je rougissais avant même qu'elle soit à l'autre bout du couloir du lycée, et même si quelqu'un m'en parlait, je rougissais. Ou si quelqu'un me disait qu'éventuellement quelqu'un allait m'en parler. Donc, Et là, tu as rougi. Donc j'ai rougi pareil, et je suis incapable de lui parler de la même manière. J'ai pas évolué en réalité. Mais elle, si. Ça confirme ce que je dis. Je rougis pas du tout. Ça te fait plaisir de la revoir? Oui, je suis très content. Je suis très content, même si elle a vraiment beaucoup changé physiquement. Et moi aussi, hein.
Bah oui, toi aussi, Moi aussi, j'ai sois une pas barbe. désobligeant. Bah elle aussi. Je me suis rasée pour. Non, c'est pas la vraie. Mais C'est pas la vraie. On va l'appeler la vraie, on va l'appeler tout de suite. Elle est sur répondeur. Moi je l'ai eu au téléphone, elle n'a pas pu venir parce que là elle était en voyage. Tu vas rire ou pas? C'est une haute magistrate. Non. Aujourd'hui. Et elle va te coffrer. Et elle a été sensible au fait que tu la cites dans ton livre, elle a trouvé ça mignon. Elle est mariée avec un haut magistrat. Qui s'appelle Jean-Claude Marat. On a parlé de toi pendant une demi-heure. Et se souvenez de moi? Bien sûr. Et tu sais comment elle t'appelle? Le joli blondinet. De la rue d'en face. Tu sais quoi, c'est avec vraiment les une toute destins. petite bite. Donc on apprend dans ce livre, un roman français, plein de choses, des choses très profondes et parfois des choses un peu anecdotiques. Qui eût cru par exemple que Jean-Luc Lagardère avait une grosse bite? Ouais, c'est vrai, c'est un des scoops du livre. C'est un des scoops. Alors raconte-nous. D'abord, il faut le dire, c'est un renvoi d'ascenseur au père du propriétaire de Grasset, et de Europe 1 d'ailleurs, qui s'appelle Arnaud Lagardère. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, quand j'étais petit, je jouais au tennis dans un club, et dans ce club, il y avait un vestiaire, et dans ce vestiaire, il y avait plein d'hommes nus. Et ça me frappe qu'on dise toujours que les enfants doivent jamais voir des adultes nus, parce que quand ils vont faire du sport, ils en voient tout le temps, ils en voient plein. Et voilà, je dis que notamment Jean-Luc Lagardère est extrêmement bien pourvu par la nature, sous la douche, etc. Donc on apprend vraiment des choses, et c'est important de lire des livres pour ça. Bah oui, parce que là, c'est des informations auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Ouais. Restons dans la maison. Jean-Pierre Elkabbach s'est fait choper dans un couloir à bus. Et tu racontes cette histoire. Oui, non, mais ça, alors, j'ai rencontré Jean-Pierre Elkabbach depuis, qui dément et qui dit que c'est complètement faux. C'est les policiers qui m'ont arrêté, m'ont dit que j'étais plus sympa qu'Elkabbach, parce qu'Elkabbach avait menacé d'appeler l'Élysée quand il s'est fait arrêter. Tu la classe ou pas quand il Ça, s'est c'est les volé dans un policiers. couloir à bus? Il va foutez-moi la paix ou j'appelle l'Élysée. Lui, il dit que c'est faux, donc voilà. Alors on va faire un petit quiz. Je vous dis des noms, vous me dites coquet ou pas coquet. Françoise Sagan. Coquet, pas coquet. Coquet. Oui, Il faut dire coquet ou pas coquet, c'est ça? Oui. D'accord. une des rares personnes qui l'a reconnu publiquement. Faut dire qu'il y a beaucoup Françoise d'hypocrisie. de Panafieux. Voilà, justement, je parlais de l'hypocrisie sur ce sujet. Voilà un exemple de droguée notoire que tout le monde le sait, et en même temps elle ne le reconnaît jamais. Non, elle ne reconnaît pas, mais elle s'est quand même fait flasher en roller à 79 km/h. Non, à un moment donné, je veux bien qu'elle nous raconte qu'après n'a rien, mais tu vois. Göring. Ah oui, mais il était plutôt à l'héroïne, si ma mémoire est bonne. Non, Complètement mais surtout la shooté. coke. Complètement surtout la shooté. coke. Le Pen. Non. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il prend, mais j'en veux pas, lui. Hein. Alors ça. Johnny Hallyday. À ma connaissance, il a arrêté. Maurice Chevalier. Non, rien. Je sais pas. De rien, c'est dit, Piaf, ça. Rien de rien. Il a même cessé de fumer, il le raconte dans Ma route et mes chansons. Rien, sur Maurice 3 pages. Chevalier. Pas coquet. Eh ben, t'as pas les bonnes infos. Une des premières femmes que j'ai aimées, qui était à ce moment-là excessivement attrayante, mais qui était aussi assez perverse, puisque elle m'avait appris d'abord à prendre de l'éther, c'est-à-dire à se mettre et à partir dans les nuages avec l'éther. J'ai d'abord fait ça, et après, alors, ce qui a été plus grave, elle m'a appris à prendre de la cocaïne aussi. Merde. De la cocaïne, vous savez, dans le nez comme ça, et c'était tellement extraordinaire que je me disais, quoi, ça peut pas faire beaucoup de mal, ça. Je suis ici. J'ai été de ceux qui ont eu le bonheur de le fréquenter. Je lui ai même présenté Brassens. Et il tenait toujours un discours du gars. Droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes. Parfois de nazi. Un esprit Parce sain. qu'il était un- Non, arrête. Non, ça, il faut pas dire ça. Même Ah en bon rigolant. C'est pas vrai. Bah, il a collaboré. Non, pas du tout. Il Comme a chanté. avec- Écoute, mon père était communiste, résistant, c'est un pléonasme. Bon, bref. Non, mais c'est ce que j'ai lu. Oui, J'ai non, lu non, qu'il non. avait fait des spectacles pour les Il est allé chanter au camp où il avait été prisonnier en 14-18, au camp d'Alton Grabov, moyennant quoi on lui a fait miroiter qu'il allait faire libérer 15 prisonniers. Il y est allé, on lui a collé l'étiquette de collabo. D'ailleurs, il vivait avec une juive qui était Nitaraya. Non, ce n'est pas un collabo du tout, Maurice. Amy Winehouse. Je suis pas sûr. Pardon Amy Winehouse. C'est pas prouvé, hein. Parce que les gens sont de mauvaise langue. Hein. Michel Drucker. Nous pouffons. C'est quoi? C'est C'est du verbe pouffer. Ah, je pouffe. Encore, il fallu Non, que tu mais- pouffiasses. Je pense pas, parce qu'il est hypochondriaque. Il est très très Non, inquiet. mais sur comment sa il peut santé. tenir à ce rythme, à son âge, faire tout ce qu'il fait? Ben, 80 ans, tu seras comme ça si tu continues à ne rien prendre. Jacques Chirac. Oh. Ah, mais alors, moi j'ai toujours entendu dire qu'il en prenait. On disait beaucoup ça. C'est une légende urbaine ou? Je sais pas, je pense que souvent on amplifie quand les gens sont célèbres, on a tendance, Henri Dess. on en rajoute. Je sais pas qui c'est. Un chanteur pour enfants. Ah oui. Plein de
l'huile de Provence. Oh, ça continue, c'est pas vrai. Blanc, Oui, pendant toute l'émission. Le bateau blanc qui danse blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Chloé m'a tellement parlé. Ce qui est dingue, c'est que c'est un marathon imitateur. Tu sais? Pascal, bonjour, ta question. Une question pour Vincent Delerme. Je voudrais savoir pourquoi vous mettez des noms propres dans toutes vos phrases quand vous chantez. Ce qu'on appelle le name dropping maintenant. Ouais. Je sais pas trop, j'ai pas de réponse à ça. Ils sont pas tous propres en plus, hein, parce que tu cites parfois des gens. Il faut répondre. Il faut répondre? Oui, parce que c'est sur le plan littéraire, c'est très important les noms propres. Non, mais c'est pas un truc très calculé. Je me dis pas, tiens, il faut que j'en mette. Voilà. Donc, il y a eu des albums où, effectivement, il y en avait beaucoup, d'autres moins, je sais pas. Tiens, démerde, toi, c'est quelqu'un que t'as cité, tu te démerdes. Voilà. Oui, allô? Ne quittez pas, monsieur, je vous passe la personne. Oh non, vas-y, démarre-toi. Oui, monsieur, vous avez été cité par Vincent Delerme. Oui. Dans un de ses albums, monsieur. Oui, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Hein. Alors. Dommage parce que c'est un garçon qui a du talent. Et comment vous l'avez vécu, alors, ce name dropping? Bah, écoutez, j'ai été un peu ému parce que résumer mon engagement à quelques baffes dans la gueule à travers un bêtisier de France 3, quelques baffes données par des singes ou un lion qui a envie de me bouffer, c'est pas grand-chose. Il y a tout un combat sur la biodiversité, la protection animale, le vivant qui nous entoure. Voilà, mais en même temps c'est flatteur quand même d'être dans une chanson avec quelqu'un qui a tant de talent. C'est donc Alain Bougrain-Dubourg qui mène un combat exemplaire pour la faune et tu l'as réduit à un kékos de bêtisier. J'ai dit que dans les bêtisiers, c'est vrai quand on monte les gens dans les bêtisiers, c'est quand il y a une chute ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que les gens qui présentent des émissions d'animaux, ils y sont plus que d'autres. Marianne Genardi, elle y a droit. Je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais je trouve ça dégueulasse ce que tu as fait. C'est adorable, ça me touche beaucoup et j'ai trouvé ça très sympa. Et dis-moi, Alain, c'est vrai qu'on peut pas passer un premier de l'an sans te voir 33 claques dans la gueule par un babouin en même temps. Oui, alors je vais te dire, ceux qui m'aiment peuvent se réjouir parce que chaque fois que je prends une baffe dans la gueule, je touche quelques euros qui me permettent de m'investir bénévolement dans la vie associative. Et ces images ont fait le tour du monde, m'ont rapporté un peu d'argent pour tout dire. Et donc... c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas bon du tout. En tout cas, on t'embrasse. Je vous embrasse tous. Bonne journée. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Avec Frédéric Becbédé, Vincent Delerme, Marcel Amont et Simon Legrati. Frédéric Becbédé, ton dernier album s'appelle 15 chansons. Les chansons sont toutes plus belles les unes que les autres, mais jamais de ma vie... Non, pardon. C'est Vincent Delerme, bien sûr. Jamais de ma vie, j'ai vu un titre aussi con, un titre d'album aussi con. On me l'a dit pas mal, Mais comment peut-on être à ce point en manque d'inspiration? Mais non, mais vous êtes fous. Comment se serait appelé l'album s'il y avait eu 13 chansons? Vous êtes fous. Parce qu'en fait, l'habitude, le truc, c'est que on donne un titre qui est une des chansons, donc on est encore moins inspiré. Pas forcément. Bah si, regarde, Rose, de chansons. Il y a 15 jours, Souvenir sous ma frange, c'était très joli. Mais c'est le titre d'une des chansons. Oui, mais pas forcément. C'est ce qu'il dit. Oui, mais attends, il m'a baisé, alors j'essaie de noyer le poisson. Mais il m'a baisé, il connaissait l'album. Oui. Non mais la plupart du temps, et puis moi aussi j'ai fait ça, c'est marrant de prendre un des titres. Mais là, il n'y avait pas tellement de titres qui s'imposaient, donc voilà, c'est pour ça. Il y a également ce DVD qui est un bel objet. Qui a un putain de titre. Vincent Delerme. Ouais, c'est pas con du tout. Tu aimes la photo, tu as fait des photos en tournée, des photos assez étonnantes, parfois des photos très laides, très inutiles, et d'autres très très belles. Et ça m'a replongé dans des tournées que j'ai pu faire. Il y a un texte que j'ai adoré, parce que les gens qui ont fait des tournées se reconnaîtront dans ce texte, et j'aimerais bien que tu nous le lisasses. Tu peux pas le lire, je le lire, toi? Je sais pas bien lire, moi. Tiens, Frédéric, lis-nous ce texte. Allez. Tu sais que là, tu concours, Vincent, pour la palme du plus mauvais client. Tu es en concurrence avec Benabar, quand même. Non, qui disait non à tout ce qu'on lui proposait. Parce que t'as pas eu Biolay. On le reçoit la semaine prochaine. Tu as connu tout le monde, Marcel Amont. Je vais te dire des noms célèbres. On va faire du name dropping une fois de plus. Tu vas me dire j'ai connu, j'ai pas connu. Oui. De Gaulle.
Il m'a serré la main et j'en fais une demi-page dans mon livre, mais ça s'est arrêté là. Contrairement à MacMahon, qui n'était pas... Il m'a dit, monsieur... Que d'eau. Il a vous pincé là, c'est vous le nègre, continuez. Non, il m'a dit, monsieur, vous avez très bien chanté et je vous félicite. J'ai appris ça par cœur. Tout le reste, toutes les phrases plus ou moins apocryphes de l'histoire, c'est de la rigolade à côté. Brigitte Bardot. Ah ben bien sûr, j'ai tourné un film, La mariée est trop belle. C'était Vénus sortant du bain. C'était inoubliable. Brigitte Bardot en T'as tenté un truc avec elle? Elle était amoureuse de Trintignant. Elle avait quitté Vadim, et je pense que cette dame qui était très libre, quand elle était avec un mec, elle n'était pas avec un autre, dont on se l'était tenu pour dit tous sur le plateau, et on pleurait tous les soirs, monsieur. Marlène Dietrich. Oui. Très bonne cuisinière. Oui, c'est une... la cuisinière de... quelqu'un qui... C'est une marque. Elle m'avait connu à la première de Piaf, et elle venait me voir à tous mes spectacles. L'air... Laurie. Non, mes enfants la connaissent, mes petits-enfants aussi, moi non. T'as fait copain avec Bocassa. Tu as rencontré Bocassa, c'est dans ton livre. Bocassa, oui. Il avait même, à la fin, il était amoureux de Nancy Holloway, qui faisait ma première partie, et il a donné de l'argent, mais dérisoire, mais quand même, il avait de vieilles habitudes. Pour nous montrer sa satisfaction, ils ont donné une petite enveloppe à chacun, aux artistes. C'est vraiment... Franco. Lui donnait une enveloppe sans timbre, on l'appelait Franco de Port à l'époque. Oui, c'est amusant. Magnifique. Mon père a failli. Mon père a failli en 36. Mon père a failli en 36 ou 37 s'engager dans les brigades internationales. Il a fallu que ma mère le supplie de ne pas y aller. Marilyn Monroe, tu l'as rencontrée? Non. Marilyn Manson. Je veux dire Jane Manson ou tu veux dire la... Et Marlène? Marlène, c'est ma femme. C'est oui. ma chérie. Sombrero sur le nez. C'est elle? Qu'est-ce que c'est? Mais non, elle chante en permanence. Comment on fait pour obliger les gens à faire ça? Mais il gagne un truc. C'est toute la traviata. Christine, bonjour. Bonjour. J'aurais aimé poser une question à Frédéric Benbégué. L'Africain. Je ne sais jamais dire son nom, excusez-moi. Alors déjà, qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? À la Blaine BD. En fait, j'avais entendu il y a quelque temps une de vos émissions où il avait eu un accrochage avec Nolo. Et une semaine après, j'ai entendu Nolo qui nous avait dit que Frédéric s'était excusé. Alors, donc voilà, j'aurais aimé savoir s'il n'avait pas trouvé ça scandaleux que Nolo lui traite des excuses qu'il n'avait jamais données. Oui, c'est vrai, c'est un mythomane. Tempête dans un verre de vodka, oui, c'est pas très grave. Non, mais moi, c'est le seul truc qui est bizarre, c'est que là, maintenant, il paraît que samedi dernier, dans l'émission, alors oui, il fait tout un truc en disant Bec BD ne veut pas venir. Et il n'aime pas la critique. Voilà, il n'aime pas la critique. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu te faisais attaquer quand tu y allais. Maintenant, tu te fais attaquer quand tu n'y vas pas. Je crois qu'il y a le syndrome Guy Carlier qui le guette. C'est-à-dire qu'il je sais pas, je crois qu'il croit que c'est très important d'aller dans son émission alors qu'on s'en fout, quoi. Voilà. Pourquoi Guy Carlier, pareil? Non, je sais pas, mais c'est que... pas Guy Carlier parce que moi j'aime beaucoup. Non, moi aussi j'aime beaucoup Guy Carlier, mais je veux dire, il y a eu un moment, il s'est posé un hula-hoop gastrique, il a beaucoup. Non, moi j'aime beaucoup, mais Nolo, je sais pas, je pense qu'ils se rendent pas compte où ils sont, quoi. Ils se rendent pas compte où ils sont, voilà. Je pense qu'à force d'être rémunérés pour faire des chroniques dans les émissions. Il y a une dame qui est restée sur une vanne là. Parlez, sans détour et sans crainte. Je vous rappellerai. Alors, Une fois le votre répondeur de message Nolo. enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Non, mais j'ai pas envie de l'embêter, Eric Nolo. Pourquoi l'embêter? Allô, bonjour Eric, c'est Frédéric Becbédé, je suis dans l'émission de Laurent Baffy. Il t'a téléphoné sans me prévenir, je me retrouve en train de te parler. Pardon d'encombrer ton répondeur. Je pense que tu as tort, car tu dis que j'ai peur de toi et que je ne viens pas chez Ruquier parce que j'ai peur de toi. Non, je ne viens pas chez Ruquier parce que je trouve que c'est de la merde, c'est tout. Je suis désolé, je t'embrasse, ne m'en veux pas pour ça. Tu fais de la merde, tu es rémunéré par une émission de merde. Salut. Salut, c'est Thierry. Rappelle-nous. Le débat est lancé, rappelle-nous. Non, mais je dis avec courtoisie, non, faut pas s'énerver. Faut pas s'énerver. Tu vas faire Ruquier, Marcel? J'aime bien Ruquier. Il est de ceux tu vas faire son émission?
Oui, tu sais, il n'y a pas tellement de gens de ces 23 dernières années qui se sont aperçus de mon existence. Pendant 23 ans, j'avais pas de maison de disques, on pensait que j'étais mort. Ce qui n'est pas le cas parce que tu as bougé. Oui, il m'arrive encore à 80 ans et j'attends avec 80 ans et demi, je te Mais alors ça, signale. tu fais partie d'une génération, moi ça dépasse l'entendement, tu fais 20 ans de moins, je ne comprends pas ta condition physique, je suis admiratif de ta forme, et 80 ans ne veut plus rien dire Ça aujourd'hui. présage quelque chose de très mauvais, tu n'as pas l'habitude de faire des compliments. Non, mais c'est Qu'est-ce vrai. qui va arriver Quand maintenant? j'étais jeune, 50 ans c'était vieux, aujourd'hui j'ai 50 Oui, c'est ans, vrai je aussi. me trouve pas vieux, mais 80 ans c'était très vieux, et je Oui. te trouve très vert. Alors, je dois répondre. Alors, pour la réponse, c'est que... Quel est ton secret? Eh ben, quand j'ai été étudiant, je courais le 800 mètres en moins de 2 minutes. Déjà, ça prouve que j'ai un Ouais, bon mais tu système... volais à l'étal des magasins, ça joue Non, aussi. ça prouve que j'ai un bon système cardio-pulmonaire. Bon, ça c'est une première chose. À Bordeaux, j'ai étudié en Bordeaux. Alors, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas du tout une pierre dans ton jardin, Frédéric. J'ai failli... Un caillou. J'ai failli claquer à 24 ans. J'ai vu la mort en face parce que j'étais Alors, allé... allez, comment physiquement? J'étais allé un petit peu trop fort. J'avais tiré un petit peu trop sur... Oui. Sur quoi? Et j'ai- Sur quoi? Sur qui? Sur l'élastique. J'avais jamais vu autant de nanas à la sortie des artistes. J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. J'ai failli crever. Et je me suis dit c'est que... quoi, l'alcool? Crever de faire Non, l'amour? non. Les produits? Non, pas de produits, Mais pas de Marcel, produits, de le quoi? surmenage, et puis bon, etc. Bon, et je me suis dit que Etc. et je m'en suis tenu, je C'est m'en pas suis, clair ton histoire. comme j'ai vu la mort de près, j'ai Non, pensé mais que la vie on peut pas se Attends, tuer. Non, attends, parce en qu'il y avait faisant des trop groupies à la l'amour. sortie, t'as vu la mort de Mais près. attends, c'est j'ai quoi pas dit ça, ça, c'est c'est énorme, toi qui c'est- interprètes. ce serait- Je attends, dis c'est que un j'ai scoop brûlé la énorme. chandelle par les deux bouts, les nuits blanches, etc. Mais la chandelle n'était pas ouverte à ton époque. Tais-toi, Les- tu m'as donné la parole, tu vas le payer maintenant de me l'avoir donné. Non, Non, mais parce qu'on Marcel m'interroge Amont, souvent. junkie. On m'interroge souvent là-dessus. Comme j'ai une grande énergie, mais une santé fragile, je me suis aperçu que je devais prendre soin de ma santé, et je m'en suis tenu là. Et mon secret, il s'arrête là. C'est très bien. Alors, je vais vous mettre des chansons, vous allez me dire ce que ça vous évoque maintenant. Je peux jouer ou pas? Gene Kelly. Une chanson à souvenir, personne? C'est ma mère. Une chanson Ma à mère souvenir. adore Jane Kelly et m'a fait voir Singing in the Rain, qui est un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Et c'est un film qui me fait pleurer tout le temps. C'est un film magnifique. Ah, ça c'est Nino Nino Ferrer. Ce qui est triste, c'est que Nino Ferrer s'est suicidé. Ce qui est génial, c'est que My Brand en est fait autant. Et tu sais où il habitait, Nino Ferrer, en dernier. Mais c'est pas une blague, il habitait à mon cul. Exact. Ah, ce fameux Il village s'est du petit suicidé rapporteur. hein. parce qu'il n'a pas supporté la mort de sa mère. J'ai trouvé ça très touchant. J'ai encore rêvé d'elle. Ah ouais. Oh, magnifique. Il était une fois. Ce sont des souvenirs qui sont énumérés dans mon livre. J'ai Les encore draps rêvé s'en d'elle. Le groupe souviennent. Il était une fois. Elle aussi, Joël. Overdose. Overdose, ouais. Spécial dédicace. Mais c'est très beau. C'est le passage où les draps s'en souviennent qui me plaît le plus. Moi aussi. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Ta Ah, maman, bah, ça. ça c'est terrible cette chanson. Ça, c'est ta maman, Frédéric. Oui. Tous Ma les mère, disques ma mère chiants, écoutait. c'était ta mère. Elle écoutait aussi Serge Reggiani beaucoup. Oui, mais attends, l'aigle Attends, noir. c'est bien travaillé ou pas? Non, mais attends, faut dire un mot. J'ai pu écouter cette chanson 20 fois de suite. Oui, j'en chiale à chaque fois. Je ne le ferai pas ici pour des raisons techniques. C'est quelle période ça? Ah, Gilbert O'Sullivan. Oui, c'est 73, 1973. C'est le divorce de mes parents. Et cette chanson me rappelle le divorce de mes Ah oui parents. Premier Ah, roulage ouais. de patin. C'est Ah vrai oui, C'est quoi une boom rue de Bussy, exact. C'est quoi ça Chicago, If You Leave Me Now. Première fois qu'une fille a mis sa langue dans ma bouche. Les musiques nous ramènent vraiment, nous font remonter dans le temps. C'est Proust qui parle de la Laurie, sonate c'était de les 20 ans. Alessi Brothers. Oh Laurie, ça Oh, fait Laurie. plaisir d'entendre ça, les frères Alessi. Mais tu vois le travail qu'il y a eu sur ton bouquin? Ouais. Mais c'est magnifique. Je cite que des morceaux sublimes. Hein. J'ai choisi que des trucs. Ah bah ça aussi. Alors ça, C'est quoi ça je C'est fais du quoi bacla. Tu connais cette chanson-là, attends, si tu laisses un peu tourner, c'est vraiment les Beach Boys. Il y a quelque chose qui rapproche Pétu la Clark de Pet Sounds. Écoute ça, écoute. Tu vois C'est les Good Vibrations, c'est le Je pont trouve que musical ça de Good ressemble, Vibrations. ça ressemble vraiment à Brian Wilson. Voilà. Enchaînement. Les Beach Boys. C'est dans ton livre. C'est dans ton livre. Ça fait plaisir parce qu'on ne s'est pas donné du mal pour rien. Non mais Il voit le boulot. Ah oui, oui, c'est.
Et ça fait plaisir qu'on mette. Je crois que c'est important pour les écrivains de rendre hommage à la musique. Voilà. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est Mamas and Papas. Dream a Little Dream. La surprise. Il y a une version française de ça. Ah oui. C'est pas Enzo qui a fait. Enzo. Et tout ça, c'était des 45 tours en vinyle que ma mère avait. Elle écrivait son nom dessus. Elle écrivait sur Derrière, Christine Becbédé. Sur Boom. Oh, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Première pénétration. C'est trop bien. L'été ça. indien. Oh là là. Non, je pense que la première pénétration, ça doit être Hotel California des Eagles. Mais c'est pour le tome suivant, je l'ai pas encore écrit. 1976. Tu te souviens de son prénom? Avec ta robe blonde 78, qui ressemble La première fois que bien sûr qu'on se souvient. Elle s'appelait. Non. Juste le prénom? Non, ça se fait pas. Non, mais juste le prénom, c'est pas le nom de famille. Attends, elle va pas se reconnaître. Juste le prénom. Non, parce que tu sais pourquoi ça fait vantard. Non. Et moi, je déteste ça. Fait ventouse, mais pas ça. Juste le prénom. Non, Frédéric, j'ai besoin de cet enchaînement. Ah bon? Encore. Je le dis, moi? La pénétration? Non, je la connais pas. C'est pas dans le livre. Faites entrer Maurice. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Nos invités aujourd'hui, Frédéric Becbédé, Vincent Delerme, Marcel Amont, Simon Liberati. Sébastien, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Vincent Delerme. Bonjour. J'aurais voulu savoir s'il était toujours aussi fan de Laurence Ferrari. De Laurence Ferrari, pourquoi j'ai dit un truc pas cool sur elle? Tu sais plus, t'as cité tellement de gens, tu sais plus. Non, j'avais dû dire un truc sur après la mort de Guillaume Depardieu, là. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Voilà, elle avait raccroché le sujet avec un grand sourire en disant et voilà, c'était la mort de Guillaume Depardieu. Et c'était un peu bizarre, ouais. Bon voilà, mais elle a pas fait exprès, hein, j'imagine. Ce que j'aime bien, c'est quand ils font sans transition maintenant la météo. Et qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui. Non mais c'est vrai que... Non mais... Je vais te dire ce que tu peux faire. Tu peux être un peu plus concentré et sortir de tes automatismes pour quantifier la difficulté du sujet. C'est l'enchaînement perpétuel depuis que les guignols existent. La marionnette de PPDA dit sans transition maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, il y a un truc, c'est que quelquefois, c'est encore pire quand tu sens que le présentateur fait la mine de circonstance. Genre, on sort d'un sujet sur la mort de quelqu'un, donc il faut faire cette tête-là. Comment s'appelait ce commentateur qui avait toujours l'air d'être... Roger Giquel. Oui. La France a peur. Ah, tu l'as? Non, c'est pas possible. C'est dingue, hein? Comment tu sais qu'on allait parler de ça? Non, mais quel talent! Il portait tous les malheurs du monde sur ses épaules. Ah, qui venait plus bas, mon Dieu, qu'il est fier. Oh non! Oh mon Dieu! Qui ne donnera que depuis hier. En fait, c'est ce qu'on appelle un running gag. Dis-moi, la dame, pendant des heures, elle va chanter Delerme et Amont, comme ça? Non, enfin, à chaque fois. Et même Écoute-le. C'est vrai, au début, il imitait bien et maintenant, il imite un vieil alcoolique. Il fatigue. Chien dégueulasse. De canico. Oui, le bouquin de Libératif, je le cherche partout, c'est toi qui l'as. Je voudrais que c'est tu bien, ça. Donnes aux gens l'envie de lire ce livre. Moi, je et vais tu nous dire, en parles. non, mais c'est simple. Écoute, il y a une quinzaine d'années, j'ai créé un prix littéraire qui s'appelle le prix de Flore, qui est destiné à révéler un talent. Ce Julie prix a a été gagné le décerné. prix de flore intestinale, mais ça n'a rien à voir. C'est pour moi. C'est utile ça? Non, mais je m'en suis débarrassé, C'est sinon je ridicule. l'aurais eu là. C'est Et ça m'aurait pourri. ridicule. Bah, je suis Allez. content d'avoir évacué. Bon, c'est déjà Donc, ça. il a obtenu ce prix cette année par 7 voix au premier tour. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur livre de la rentrée. Et moi, j'ai publié un livre en cette rentrée, donc je suis mal placé. Et ça m'emmerde, vraiment. Mais qu'en pense Nolo? C'est très douloureux pour moi. C'est très très douloureux d'avoir à dire que son livre est meilleur que le mien, mais c'est la vérité. Voilà, c'est le livre le mieux écrit de l'année. C'est un livre splendide. C'est un livre sur le temps, sur la beauté torturée, sur la jeunesse perdue. C'est un livre de style, de plume. C'est un livre proustien sur l'impossibilité de rattraper les choses qui passent et sur la fascination pour les merveilles évanouies qui nous échappent. Et c'est compliqué d'expliquer un grand texte en peu de mots. Mais c'est bien, j'aime la façon dont tu parles des livres. Je voudrais qu'on fasse entrer Géraldine Maillet et que tu nous parles de son livre Le monde à ses pieds. D'accord. Est-ce que tu l'as aimé? Oui, beaucoup. Eh ben Oui. voilà, ça fait du bien d'entendre les gens. Regardez bien les livres.
Le bisou. Salut Géraldine. On a le bisou d'abord ou on fait le bisou après? Ça dépendra de la Ça dépend de ce que je dis. Alors en fait, Géraldine, ça fait un certain temps qu'elle publie des romans. Et là, donc Géraldine s'est emparée parce que Géraldine Géraldine, mais je suis trop long, c'est ça? Non, c'est bien quand Ah non, c'est un peu court, je donne. On va dire bien les choses ensemble. En variant le ton, par exemple, tenez. Allez. Géraldine est un ancien mannequin, je pense que ça se voit. Il y a longtemps, hein. Elle pourrait encore l'être, sans problème. Oui, il te reste de la trop coupe, là. Ouais. Et donc, elle a choisi de parler de Ruslana Korchunova, qui est tennisman. Non, ouais, pas elle du aurait tout. pu en fait, ouais. C'est les deux destins, c'est en fait tennisman ou top modèle. Elle était top modèle, Et kazakh, sublime, hallucinante. Kazakh bleu, toque verte, hein, pour les gens qui n'auraient pas la couleur. Et l'an dernier, elle s'est jetée par la fenêtre à New York du 9e étage d'un immeuble, et c'est une histoire très triste, mais c'est en même temps le prétexte à un livre, un roman sur la vie de ces filles-là qui sont à 16 ans, se retrouvent projetées dans la lumière. Projetées, c'est le cas de le dire. Ouais. Oui, voilà. Et c'est Ouais, c'est ça, j'ai c'est trouvé une- ça épatant. Merci. T'en parles bien, hein? Je sais pas. Tu parles très bien de Simon, tu parles très bien de moi, c'est très émouvant. Flash info tout de suite. Flash spécial. Avec ce drame de l'accoutumance, après sa garde à vue, Frédéric Becbédé aurait été vu frappant à la porte du cabaret chez Michou en réclamant avec insistance une fouille anale. Oh, mais ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? c'est Mais aussi êtes ça, vraiment- l'info. Vous êtes hyper fermé dans cette émission. Et toi, t'es hyper européenne. Alors, beaucoup de gens sont choqués par le ton de cette émission parfois, et ils le font savoir sur le répondeur. Appelons Alexandre Bompard tout de suite. Et quand il voit que c'est toi qui appelles, il répond pas. Parce qu'il n'a pas les couilles. La Gardère, on a décroché, parce qu'il a une grosse bite. Je l'ai vu. Bonjour, vous êtes sur la messagerie vocale d'Alexandre Bompard. Vous pouvez me laisser votre message, je vous rappellerai dès que possible. À bientôt, au revoir. À la fin de votre message, Une belle voix, si hein. vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Laurent Baffy, cette hurluberlu, on en a marre. Alors, quand Europe 1 va-t-il se décider à changer cette émission pour une autre, plus intéressante? Parce que Europe 1 nous a pas habitués à ce genre d'émission bête, grossière et inintéressante. Alors on attend un changement. Merci. Bonjour à Europe 1. Je voulais simplement dire ma colère à propos de l'existence de Baffy, tête à baffe, je disais, et encore c'est un euphémisme, le dimanche matin, là, ou le samedi matin, je sais plus, je zappe savamment, ça c'est clair. Mais quelle tâche ce pauvre type, mais quelle ordure, mais quel pauvre minable, mais qu'est-ce qu'il fait sur une radio? C'est à pleurer, c'est affligeant, mais que font les dirigeants de cette radio? Où ont-ils les yeux et les oreilles? Voilà, Alexandre, il va falloir se sortir les doigts du cul et prendre des décisions maintenant. Rappelle-nous vite. Et c'est là qu'il nous vire. T'imagines? Revenons au sujet qui nous préoccupe, la thématique de ce matin, à savoir la drogue. Bien sûr, tout à fait. Monsieur Leray, bonjour. Oui, bonjour. Ne quittez pas. Madame Coco, monsieur Coco, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites quoi dans la vie, monsieur Coco? Ah, je suis employé d'immeuble D'accord, où habitez-vous? dans le pays de Gex. D'accord. Madame Lapaille? Oui. Que faites-vous, Madame Lapaille? Oui, je suis à la retraite. À la retraite, avant, vous faisiez quoi, Madame Lapaille? Ben, j'étais secrétaire. Monsieur Leray, Madame Lapaille, monsieur Coco, je vous laisse, j'étais entre vous. Dites. Oui, bonjour, allô? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur Leray. C'est madame Lapaille. Monsieur Leray. Madame Lapaille, bonjour, madame Lapaille. Bonjour, monsieur Leray. J'ai entendu madame Coco. Non, c'est monsieur. Allô? Oui, non, c'est monsieur. Je suis là, oui. Qui est madame Lapaille? Madame Lapaille? Oui. Une Marseillaise. Lapaille est Marseillaise? Oui, absolument. Et vous? Vous êtes? Moi, c'est monsieur Le Rail. Vous êtes le rail? Le rail? Oui, le rail, madame. Pas le rail de la paille. Ben oui, le rail de la paille, c'est pas très... Je suis pas sûr que ce soit un exemple pour la jeunesse que nous écoute. À 11h. J'ai entendu madame Coco aussi. Vous êtes sûr? On va vous envoyer un roman français, vous vous reconnaîtrez dans ce livre, ainsi que tous les livres de nos amis autour de cette table. Et on vous remercie pour votre participation. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et
ses invités, Frédéric Becbédé, Géraldine Maillet, Marcel Amont, Vincent Delerme, Simon Liberati. Cigalons des cigales, dans les grands pères, chantez toujours. Marque d'eau douce, couleur colline rousse de fleurs. Pour moi je pars, Un vieux disque d'opéra qui a 3000 ans. Flash info tout de suite. Flash spécial. Et cette info qui vient de nous parvenir, Jean d'Ormesson a été placé en garde à vue pour avoir sniffé du tabac à priser sur le capot de sa DS en compagnie de son homologue Jean Dutour. Incroyable, ça vient. Ouais, c'est fou les infos. Ouais, c'est dingue l'influence qu'on peut avoir sur les écrivains jeunes. Bonjour Chloé, tu as 15 ans et tu es fan de Marcel Amont. Oh. Qu'est-ce qui te prend, ma petite? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Bah, j'ai vu sur Mélodie c'est une chaîne du câble, oui. Mélodie. J'ai vu une émission à mon tour. À mon tour. Oui, j'avais Coluche, Cavana, Moustaki, j'avais plein de copains qui étaient là. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qui t'a touché chez Marcel, si je puis dire? Non. Pourquoi tu as aimé cet artiste? Bah, comme il dansait, tout ça. J'aimais bien. Mais c'est mignon, c'est émouvant de voir que mais je suis toujours surpris de compter au nombre de mes fans une jeune fille de 15 ans. Voilà, je le dis comme ça, comme je le pense. On va appeler quelqu'un qui est fan de Vincent Delerme. Il y a des gens qui pleurent, Vincent. Il y a des gens pour qui le choc est insupportable. Là. Comment s'appelle la personne? Julien? Ah, au téléphone. Allô? Bonjour Julien. Bonjour. C'est Vincent Delerme, dans l'émission de Laurent Baffy. Ils ont appelé ton numéro et du coup, voilà, je te dis bonjour. Donc c'est une bonne blague, c'est ça? Pas du tout. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est vraiment, on est dans les locaux d'Europe 1 avec On est en public, on fait une émission de radio et de télé. D'accord, parce qu'on se fout souvent de ma gueule parce que j'aime beaucoup Vincent Delerme. Bah, je comprends. pas tous les jours facile à assumer. Donc tu m'appelles, faut que tu le saches. Ouais, je sais bien. Non mais ça me touche, je savais pas si c'était une blague ou pas et je suis un peu intimidé du coup. Bah je suis pareil. Oh là, c'est beau. C'est pas un truc. Et c'est une émission de quoi? Une émission de merde. C'est Europe 1. Peu importe le cadre, ce qui est beau c'est le tableau, c'est quand même ton idole qui t'appelle. Écoute, il est à toi pour 1 minute si tu veux lui poser des questions sur sa vie, son œuvre, son travail, vas-y, il est à toi. Vincent Delerme. Ça me dit quelque chose. Oui. Non, je voulais savoir quand est-ce qu'il écrivait ces nouvelles versions de chansons, parce qu'à chaque fois il y a une version de chansons sur les albums, et il y a toujours une version qui est différente pendant les concerts. Voilà une question bien chiante. Quand est-ce que ça paraîtra, tu veux dire? Non, quand est-ce que, à quel moment tu écris la nouvelle version? Parce qu'à chaque fois il y a une version c'est sur les chansons album. Ouais. Vincent, il y a un fossé entre ton public et toi. Ouais, vous comprenez pas. C'est quand il y a des chansons où le texte est un peu anecdotique pour les concerts, du coup on change le texte, voilà. Bah, c'est en général les chansons où le texte n'est pas impérissable. Quoi, et pourquoi on se fout de toi? Parce que tu es fan de Vincent Delerme, je vois pas où est le problème. Parce qu'on ne comprend pas, les gens s'arrêtent à la caricature de Vincent Delerme, un peu comme vous certainement, monsieur Baffy. Pas du tout, parce que moi j'aime beaucoup Vincent Delerme. Bon, citez-moi 3 chansons de Vincent Delerme, allez-y. Eh ben, la Vipère à cornes. La Vipère du Gabon. La Vipère du Gabon, pardon, dans la. Mais non, t'es un ayatollah, toi. Il y a du talent, toi. Non, c'est un fan, c'est tout. Je pense à toi, Fanny Ardant, dans tes bras. Ah ouais, ça fait 3. Voilà. Donc je disais qu'on s'arrête souvent à la caricature. Et... J'ai relevé une erreur zoologique, il n'y a pas de condor des Cévennes, ça n'existe pas. C'est vrai. Bravo, très technique. Voilà. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. C'est donc mon jeu pourri, et bon, il est pour Marcel Amont, donc on va jouer avec les Marcel célèbres. Ne dites rien encore, faut d'abord que je vous donne un mot, et vous me donnez le Marcel qui correspond. On commence avec le plus facile, boxe. Cerdan. Marcel Cerdan. Surprise. Béliveau. Marcel Béliveau. Tu suis, toi, ou pas? Non, pas du tout. Urinoir. Duchamp. Marcel Duchamp. Duchamp. Je suis. Bien joué. Mirage. Dassault. Bravo. Mime. Marceau. Foot. Deschamps. De Sailly. Non. De Sailly. Ah oui, de Pas Sailly. de Sailly. Didier Deschamps. Marcel de Sailly. Atmosphère. Ah, Carnet. Bravo. Toi. Marcel Bravo. Carnet. Bravo. Mais enfin, c'est un classique. Hôtel du Nord, Marcel Carnet, Atmosphère et tout. Coquelicot. Mouloudji. Mouloudji, ouais, oui.
Ah bon? Marcel Mouloudji s'appelle. Comme un petit coquelicot. Ouais. Bon. Et publicité? Attends, je l'ai plus tard, putain. Ah oui, Bleustein Blanchet. Oui, Bleustein Blanchet. Attends, mais je l'ai après. Les becs BD, putain. Non, mais c'est pas possible. Madeleine. Proust. Pub. Bleustein Blanchet. Ah oui. Forain. Campion. Marcel Campion. Patate. Achard. Marcel Achard. Et je termine. Déjà, vous devriez dire. Déjà. Attends, on va faire ensemble, vas-y. Déjà. Alors là, je sais pas, j'ai plusieurs indices. Je vais dire Fellini. Marcello Mastroianni. Bravo. C'était pas le meilleur moment de l'émission, ça? Top, non? Hervé, bonjour, ta question. C'est pas une question, moi je voulais dire toute mon admiration que j'ai envers Marcel Amont. Pour moi, vous êtes un dernier grand monsieur de la chanson française. Et franchement, je vous aime énormément. Voilà, je suis un peu ému de vous parler parce que... De quoi? Je suis content de vous avoir en ligne et merci beaucoup en tout cas pour tout l'ensemble de votre carrière. Franchement, j'ai aimé vous écouter et je vous écoute encore régulièrement. Non, sérieusement. Non, Laurent, si c'est vrai. Non, franchement, j'aime beaucoup Marcel Amont. Ma chanson préférée, justement, c'est Julie. Je sais pas si... Est-ce que vous pouvez m'en redonner un N'allez pas, c'est un très joli texte. N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe quand Monsieur l'abbé déjeune le château. Non, c'est pas celle-là, Laurent. N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe. Non, c'est n'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe quand Monsieur l'abbé déjeune le château. Chante-la. N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe quand Monsieur l'abbé déjeune au château. N'allez pas non plus jouer au proverbe avec les bergers au tendre flutio. Et Brassens la savait par cœur, quoiqu'étant de Maurice Vidalin, un auteur remarquable. Écoute la version d'Hervé. Hervé? Vas-y, Hervé, chante. N'allez pas Julie, vous roulez dans l'herbe. Lâche ton nez, chante dans l'herbe. Château. N'allez pas non plus jouer au proverbe avec les bergers au tendre flutio. Et je vous défends, vilaine petite, nue dans la rivière au milieu du bourg. De dire aux pêcheurs, je suis une truite, me fait ce qui veut m'apprendre l'amour. Bravo, tu lui offres Je suis désolé si c'était un peu gros, mais... Tu lui offres sur le boulevard du temps qui passe ton livre, tu lui offres et tu lui signes, tu lui dédicaces à Hervé. Ah bah absolument. Merci beaucoup, monsieur Marcel Amont. Il n'y a vraiment pas de quoi, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Et vous chantez très bien. Non. Merci, à bientôt, au revoir. Ah, c'est pas crédible. Un canon de long, petit son, un garçon éléphant avec leur canon. C'est pas mal démerdé, Marine. Pas mal, hein. Quand il y a des gens, ça fait la Ou vie. Christophe. Alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque? Je suis prêt à tout pour que ça passe. Caresser le chien dégueulasse. C'est pas mal aussi. Alors, on va faire un tour de table. Tu votes pour qui, toi? Le garçon, parce qu'il a fait en plus un exercice d'imitation. Et il était vraiment très Vincent, ton choix. Bon, forcément un peu le garçon, mais en même temps, il y a une constance énergique plus grande chez la fille. C'est vrai, je suis C'est un d'accord. petit match nul. Ah bah faut décider parce qu'on a un choix. Ma fan, obligé. Ah oui. Christophe, sans problème. Chloé. Marine. Julie. Joker. Ils peuvent aller ensemble au ski. Mes enfants, trouvez 2 cadeaux la prochaine fois. Quoi, c'est un séjour au ski le... Ouais, c'est vachement bien. C'est très bien. Attends, on va voir s'ils sont célibataires. Séjour au ski. Marine. On a des gars pour la couleur de mes chaussettes. Mon frais sourire et mon frais propre, il atteignait. Marine. Oui. Tu as quel âge, Marine? Je vais avoir 62 ans. Tu es mariée? J'étais. Tu es seule en ce moment? Oui. D'accord. Ne quitte pas, Marine, on organise un truc. Christophe. Christophe. C'est trop drôle. Il est drôle, hein, remarquez. Ah, il est bien. Christophe. Christophe. Oui, alors toi, écoute-nous. Christophe. Oui, Christophe. C'est fini. Tu as quel âge, Christophe? J'ai 27 ans. Tu es célibataire? Ouais, je suis célibataire. T'as pas une copine? J'avais, mais j'en ai plus actuellement. Est-ce que tu es gérontophile, Christophe? Non, mais ils sont deux. C'est avec son pote qui l'a accompagné à la guitare. Christophe, est-ce que tu aimes les personnes un peu âgées, un peu matures? Oui, pour faire des promenades ou des jeux Ou même du ski, tu aimerais bien skier avec une femme un peu mûre, une femme qui t'apprendrait la vie? En fait, j'ai peur qu'elle se casse le col du fémur. Bon, les enfants, en très bonne santé. on va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans cette émission parce qu'on ne peut pas vous départager, on va tirer à pile ou face. Ah, ils vont tirer à pile.
Pour un séjour au ski. Mais attends, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont ex-aequo. Eh ben oui. Alors, pile ou face, mon Dieu, ça va être dur. Marine. Oh, ça va être... Oui. Pile ou face? Allez, pile. Oui. C'est pile, t'as gagné, Marine. Elle a gagné, alors. Oh, merci, je vous embrasse. Je suis contente, j'ai gâté les deux enfants, je suis ravie. Christophe, tu l'as dans le cul, pas trop déçu? Non, c'est pour mon fils qui a 3 ans qui était ravi de partir avec moi, mais tant pis. Oh, on va Eh ben pleurer. écoute, on va t'envoyer quelque chose qui va vous faire voyager. Je t'envoie un petit canard vibrant. Non, attends. Moi, je vais envoyer un petit hélico pour son fils, offert par Silverlead. C'est le créateur du plus petit hélico du monde, hein. Le fameux Plus Pico le filet Z. garni avec tous les livres, tous les disques. Voilà, plus le localiseur de radar. Il y en a encore un. D'accord. Voilà. Tout ça, c'est pour Christophe. Et pour Marine, un séjour au ski. Alors, c'est une station des Alpes du Sud, Risoul 1850. Donc, une semaine à skier. Vous allez découvrir la station. Le cœur est piétonnier, c'est très sympa. Une grande forêt de mélèzes et vous logerez en appartement avec bien sûr les forfaits remontées mécaniques offerts et le tout pendant une semaine à Risoul 1850. Bravo Marine. Merci, salut, à la semaine prochaine.